comment ça se caractérise, pour nos enfants, nos ados, l'anxiété, la détresse psychologique, le mal-être, vraiment, comment on peut percevoir tout ça chez nos enfants? Bah, c'est une grande gamme, hein, d'un léger mal-être jusqu'à une profonde dépression, d'un passage, anxieux à, des crises massives d'angoisse, de quelque chose qui va se vivre plus intérieurement à quelque chose qui va se manifester beaucoup plus bruyamment. Il y a toute une palette, en fait. C'est ça qui est pas évident. Quand les symptômes sont très bruyants, très visibles, bah, c'est plus facile, de comprendre et puis de s'en occuper. Quand ils sont plus sous-jacents, à bas bruit, voilà, silencieux, larvés, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je trouve que c'est intéressant d'aller regarder notamment à l'entrée de l'adolescence et pendant l'adolescence, tout type de comportement qui pose question. Ça peut être un simple retrait plus massif dans la chambre, mais on est toujours dans une histoire de degré, d'intensité ou d'importance parce que se retirer un peu dans sa chambre quand on est adolescent, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Si ce retrait-là, il est plus massif, un peu plus envahissant ou plus subi, ça peut poser question sur le sujet d'un évitement en général, évitement vers l'école ou évitement vers la vie de famille ou évitement vers la sociabilisation qui devient plus caractéristique. Ça mérite d'être regardé. Et c'est ça, On faut qu'il y ait des peut symptômes, associés. Oui, c'est ça. Assister à une espèce de chute d'élan vital quand on est ado, on est fatigué, tout ce qu'il y a de plus normal, mais si véritablement on voit qu'il y a un émoussement de vraiment de l'énergie vitale durable, engagée avec, plus d'envie d'eux, bah, c'est aussi un signe. S'il y a une coupure complète, c'est-à-dire au contraire une fuite vers l'extérieur, mais pour laquelle on n'a pas de prise, encore une fois à l'adolescence, c'est pas mal de vouloir se couper et s'éloigner de sa famille, c'est plutôt bon signe. Mais quand c'est beaucoup trop hermétique ou beaucoup trop envahissant ou sans contrôle, bah, évidemment c'est un sujet, mais ça c'est un peu plus évident comme symptôme. On peut voir évidemment la chute des résultats scolaires, on peut voir des troubles de comportement alimentaire, on peut ne pas voir des scarifications et finir par les découvrir. On peut, ne pas voir, des tentatives, de passage à l'acte, des tentatives de suicide et les apprendre après coup ou finir par, effectivement recueillir une confidence, soit directe, soit des amis. Il peut y avoir, une attitude un peu plus, d'auto-sabotage ou transgressive qui peut parler d'un mal-être aussi. Encore une fois, jusqu'à un certain niveau à l'adolescence, transgresser, tester les limites, c'est tout à fait, compréhensible. Rechercher des sensations, aller, flirter avec l'interdit, c'est complètement normal. Après la Oui, question c'est c'est de ça le plus difficile, c'est de savoir où s'arrête le normal par tout rapport à à fait, l'adolescence. absolument. Mmh mh. C'est tout le sujet. Donc c'est pour ça que c'est difficile et que c'est un faisceau d'indices, mais aussi d'intuition parentale, de regards croisés des parents entre eux, s'ils sont là tous les 2 ou avec les grands-parents ou avec des oncles et tantes ou avec la constellation familiale. Parce que, voilà, au milieu de tout ça, évidemment, le sujet du rapport aux écrans, qui est un vrai sujet aussi, qui est pas forcément pathologique jusqu'au moment où il peut le devenir. C'est pas forcément Ouais, l'adolescence parce qu'il ouais, y a des plus petits aussi qui peuvent être dans un certain oui. mal-être, une certaine anxiété, Et un espèce de ralentissement comme ça, soit sous forme d'évitement, soit sous forme de mise en danger, soit sous forme, au contraire, d'opposition. Dans tous les cas, c'est à regarder, en fait. C'est à regarder parce que ce sont ouais. des clignotants qui s'allument et qui méritent qu'on s'en préoccupe et surtout moi, j'utilise beaucoup le mot qu'on l'adresse. L'adresser, c'est nommer ça et c'est le destiner, c'est venir dire, il y a quelque chose autour de ça. Mmh mh. Et certainement pas d'être dans une critique ou une accusation ou un jugement, mais plus de vraiment, se dire: «Qu'est-ce qui est en train de se passer là?» Et peut-être pas grand-chose, c'est peut-être très transitoire, mais justement, en croisant ces données de ça fait combien de temps, ça se cumule avec quoi, ça se répète comment, c'est grave comment, c'est intense comment, là, on se fait une idée de la chose.